Bonjour la famille, c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des ailes de poulet au four. Pour ça, nous aurons besoin bien sûr des ailes de poulet que j'ai bien lavées, bien nettoyées, enlevé la majorité de la graisse. J'ai fait des petits traits comme ça pour que les épices rentrent bien à l'intérieur. Nous aurons besoin de citron. Et ça, c'est un truc américain. C'est pour avoir un petit peu de goût du fumé, de la moutarde, le poivre noir, un peu de muscade, des herbes de province, le magi poulet, les aja. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour dorer un peu, pour le rendre un peu rouge. Un peu de sel, la moitié d'un oignon, un petit peu de ciboulette. En accompagnement, je vais manger ça avec des haricots verts et les maniocs. Je mélange tout et je vous montre la suite après. Donc là, j'ai mis la majorité de mes épices. Je vais mettre le citron parce que j'aime trop les citrons. Je vais rajouter un peu d'ail déjà mixé. Ça, c'est la base. Vu que là, avec le confinement et tout, on ne peut pas faire des barbecues dehors. Moi, j'habite dans un appartement. Ça va amener le goût du fumé. Et c'est très, très, très bon. En plus, ça ne coûte pas cher. Ça coûte vraiment dans les 7 €, 8 € si je ne me trompe pas. Ça, c'est la base des bases. On va venir tout mélanger. Il faut que ça rentre bien mélangé. Là, j'utilise mon téléphone. Je ne peux pas... vraiment vous montrer comment je le mélange bien comme il faut, parce qu'il faut mettre les épices dans les traits que j'ai mis pour que ça soit bien, pour que ça rentre bien à l'intérieur du poulet, enfin des ailes de poulet. Je mélange tout parce que là j'ai galère un peu avec mon téléphone à la main et je reviens vers vous. Voilà, j'ai tout mélangé. Je vais le laisser pendant 20 à 30 minutes. Ça dépend de vous si vous êtes pressé ou pas. Moi, je vais le laisser en tout cas pendant 30 minutes. Ou des fois, vous pouvez même laisser pendant toute une nuit pour le mettre dans le four le lendemain. Mais moi, je vais laisser pendant 30 minutes pour que les épices rentrent bien dans l'intérieur. Je suis déçue parce que les maniocs que j'ai achetés, franchement, c'est mou. Je peux rien faire avec. Là, je vais essayer de bien vous montrer. Je peux rien faire du tout avec. Donc, à la place des haricots, je pense que je vais mettre plutôt une salade. Je vais faire ça quand même, mais je vais rajouter une salade avec. Donc voilà, je vais faire bouillir les maniocs. Ah, la qualité de mon téléphone. Pardon, désolé. Et je vais mettre un cube or, le petit. C'est trop dur. J'arrive pas. Je mets dans l'eau pour que ça rajoute un petit peu de goût. Un petit peu de sel. En tout cas, je n'arrête pas de changer d'avis. Là, au lieu de faire la salade, je me suis décidée de manger des courgettes que je coupe en petits morceaux, que je vais passer à la poêle. Je vais faire passer les courgettes et mes maniocs à la poêle avec de l'huile d'olive. Pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu comme ça, c'est bon. Question de dorer les courgettes et les maniocs. Donc voilà, je pense que j'en ai assez pour moi toute seule, ça va. Je ne suis pas non plus gourmande. J'avais préchauffé les fours à 200 degrés. Là, je vais les laisser jusqu'à... ça rentre pas. Ça ne veut pas rentrer au... Bref, voilà les résultats. Ça sent hyper bon et c'est très très bon. Très très bon. J'ai goûté tout à l'heure, c'est très 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 bon. C'est bien cuit comme il faut. Franchement, je sens que je veux bien me régaler. Bon appétit. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous invite à vous abonner. À très bientôt.